Le bureau, c'est sympa. Il y a des hommes, des femmes, des beaux, des moches, des bons, des nuls, des méchants et des gentils. Comme dans la vie, quoi. Le problème, c'est le pot de retraite. Lors du pot de retraite, il y a un rituel incontournable, le discours. Le problème est de savoir qui s'y colle. T'as préparé le discours? Le discours? Mais c'est toi qui devais le préparer, le discours pour Mais Jacqueline. attends, mais Jacqueline, mais je la connais pas. Oh, quel menteur, t'as couché avec, tout le monde le sait. Chut. C'était il y a 20 ans, puis j'étais bourré. Ben voilà une bonne anecdote pour ton discours. Tu dis bonjour, je m'appelle Michel, j'ai couché avec Jacqueline parce que j'étais bourré. Chut. Écrire le discours est un exercice difficile, c'est un peu comme un éloge funèbre, mais pour une personne vivante. Chère Jacqueline, ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui. Vous avez consacré toute votre vie à cette entreprise en grande professionnelle. Vous avez toujours été disponible, même le week-end. Vous ne vous êtes jamais marié, vous n'avez jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, vous aurez tout le temps de profiter, de commencer une nouvelle vie, hein, pleine de joie, d'émotion, d'enthousiasme. Oui, non, Jacqueline, non, pas maintenant. J'ai pas fini, là. Merci, Jacqueline. L'autre rituel incontournable du pot de retraite, c'est le cadeau. Alors généralement, on ne se casse pas la nénette. Alors, le cadeau? Tu sais, il y avait que 60 francs dans la cagnotte. Hein. En fait, les gens ne l'aimaient pas tellement, hein, Jacqueline. Alors, t'as fait quoi? Un bon de 40 francs chez Meugelet. Il y a un rayon grande taille. Et un bouquet à 10 balles, ça va, ça suffit. Hein. Après 40 ans de boîte, elle va être contente, la vieille. Enfin, Micheline. Jacqueline. Ah, et Jacqueline. Ah, mais au fait, il reste 10 balles. Quoi? Non, rien. Parfois, les collègues partent à la recherche d'un cadeau personnalisé. Dans ces cas, on regrette généralement le bon cadeau chez Meugelet. Bon, alors, mon cher Roger, au nom de tout le service des factures, eh bien, nous avons l'immense plaisir de te remettre cette magnifique chaîne en étain. Avec ton nom et le nom de la société gravé dessus. Et nous espérons que lorsque tu boiras des petits verres, eh bien, tu te rappelleras de nous. Tiens, Roger. Merci. Mon médecin vient de m'annoncer que je ne pouvais plus boire d'alcool, mais je m'en servirais comme pot de chambre, hein? Non, je rigole. Très jolie cette chaîne. Oh! Il y a la photo d'une Asiatique nue au fond. Ah bon? Mais non, je rigole. Ils sont cons. Ça part direct chez Caritas. Hein. L'apéro se tient le plus souvent à la cafétéria ou dans une arrière-salle de bistrot sinistre. Tu trouves comment la déco pour Jacqueline? On dirait un anniversaire d'enfant. Il y a un clown qui vient aussi. Avec les chefs qui débarquent, des clowns, il y en aura, c'est sûr. Et toi, t'as des enfants? Non. Tant mieux pour eux. Il y a toujours du champagne et des petites choses à grignoter. Enfin, la plupart du temps, c'est un truc mousseux et des chips. Bon, bah... à Jacqueline, hein? À toi, Jacqueline. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moitié javel, moitié gaz carbonique, c'est fait maison, quoi. Bon, tu trouves? C'est un petit prosecco sympa que j'ai trouvé en action à la halle aux chaussures. Oh, dégueulasse. Bah, prends des chips wasabi, regarde, j'ai fait les choses en grand. Hein. Fais attention, c'est un petit peu fort. Lors du pot de retraite, collègues, chefs et amis sont invités, mais comme c'est généralement fixé le vendredi à 17h, parfois, il n'y a pas grand monde. Bon, Jacqueline, moi je vais... Oh Michel, je suis tellement contente de te voir. Ouais, moi aussi. Viens danser, c'est la dernière fois. Oh, le traquenard! Oula, toi t'as fini les chips au wasabi, hein? Alcool aidant, le pot de retraite est l'occasion de raconter des tas d'anecdotes graveleuses. Tu te rappelles de Gérard, le mec des RH? Tu sais, il était bourré. Non. Tu lui courais après.
à poil dans les couloirs. Oh, je me souviens pas. C'était le bon temps. Allez, je vais me foutre à poil. Non, c'est pas une bonne idée. Tu crois? Elia, le futur retraité qui adorait son travail et qui part contraint et forcé, totalement paniqué par l'idée du vide. Je vous laisse mon adresse, hein, superroger@bluewin.ch. Hein. Vous m'envoyez des mails, hein, on reste en contact. Hein. Je me suis mis à mon compte comme consultant. Hein. Comme je connais la maison, les tarifs de la maison, je vous ferai des prix d'enfer. Hein. Allez, Roger, je crois que c'est le moment d'ouvrir ton cadeau. C'est... Dieu sait... Alors... Oh, les charentaises. Et t'as vu les couches sécures? Hein? Regarde comme elles sont grandes. Hein? Mais c'était pour rire, Roger. Oh. Je préfère la petite pipe. Elia, celui qui ne pouvait supporter ni son boulot, ni ses collègues et qui préférerait une sortie discrète. Allez, Roger, c'est ton dernier jour, on va se faire un petit apéro. On va boire un petit verre. À toi, Vanessa, je peux te le dire. Ça fait 40 ans que j'attends de me tirer de cette boîte de... Content de plus voir leur gueule à tous ces crétins incompétents. Alors question, comment survivre? Mourir à 64 ans. Vous voyez, c'est pas si compliqué.